J'espère que vous allez bien et nous allons aborder le sixième visage de l'Église aux sept visages. Il y en aura encore un début août. J'espère que vous n'aspirez pas à ce que cette série soit terminée. Euh, et on va parler cet après-midi du chant. Pas le chant, ce qu'on vient de faire, mais le chant où on plante des choses. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. L'Église est le champ de Dieu. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais le jour où vous vous êtes converti, vous êtes devenu une plante. Amen. Le jour où vous êtes converti, vous êtes devenu une plante. Alors, avant de dire ce n'est pas biblique, je vous invite dans Romains chapitre 6, le verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Et si je pousse l'analogie un peu plus loin, est-ce que vous permettez que je fasse un peu d'humour? Alors, des plantes, il y a les fleurs et il y a les légumes. Il y a des chrétiens qui sont des fleurs, il y a des chrétiens qui ne réfléchissent pas, qui sont des légumes. Je plaisante bien sûr, quoique notre verset de base, c'est pas ça, c'était juste pour détendre l'atmosphère. Notre verset de base, c'est 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Alors j'aimerais parler justement du chant de Dieu et spécialement d'abord j'aimerais parler de deux façons de planter. Une plantation à deux niveaux. La première, c'est planter la parole. Matthieu 13, 4. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Pourquoi j'ai pris ce passage, donc il fait partie de la parabole du semeur. J'espère que tout le monde la connaît, qu'il ne faut pas que j'y revienne, du moins en profondeur. Mais ça fait une grande différence entre semer et planter. Je ne sais pas si vous arrivez à faire cette différence, mais le semeur, surtout à l'époque de Jésus, et le planteur n'avaient pas du tout la même méthode. Et j'y vois un peu la différence entre le ministère d'évangéliste qui va semer et le ministère apostolique qui va planter. C'est une première façon de planter. Et dans ce passage de la parabole du semeur, la semence n'a pas pu pénétrer. Pourquoi elle n'a pas pu pénétrer? D'abord parce que c'était le chemin. Et les chemins, c'est dur. Et souvent, la parole de Dieu rencontre des cœurs durs et elle ne peut pas pénétrer. C'est aussi le chemin, un endroit du passage de tout venant. Et dans notre société aujourd'hui, les cœurs sont ouverts au tout venant. Même chez beaucoup d'enfants de Dieu, les cœurs sont ouverts au tout venant. Et certains même rejoignent ce qu'un dicton dit, c'est le dernier qui a parlé qui a raison.
il n'y a plus de conviction, il n'y a plus une possibilité que quelque chose pénètre en profondeur. Et la parole de Dieu semée n'entre pas. Parce que la parole de Dieu semée, il y en a de toutes sortes. Et elle ne pénètre plus personne. Si ce n'est que de temps en temps, ça donne un petit shoot, comme nous l'appelons, un petit shoot pour être chrétien un jour de plus, mais c'est tout. Il y a pas, ça pénètre pas. Et toujours dans ce premier exemple, les oiseaux font un mauvais travail. Les oiseaux viennent manger les graines. Mais qu'est-ce que ça représente? Ça représente que dans l'Église de Jésus-Christ, il y a beaucoup de consommateurs. Ils viennent manger, mais il n'y a rien qui rentre. Ça ne produit rien en profondeur. Ils mangent et on a tout ce qu'on veut au niveau prédication, au niveau louange, et beaucoup sont devenus des consommateurs. Ils mangent. La différence avec la parole qui est plantée, c'est qu'elle va produire un arbre. Et les oiseaux vont pas venir manger les graines, vont venir se protéger dans l'arbre. Et l'Église doit envisager que la parole soit plantée pour que, en produisant quelque chose, les oiseaux viennent s'y protéger. Je vous encourage vraiment à rester focus sur la parole de Dieu et à ne pas aller à, comme on dit, à tous les râteliers. N'allez pas sur le net, vous ne trouverez pas la vérité. Parce que vous aurez une prédication et la prédication qui suit va dire l'inverse de ce que la première disait. Il n'y aura aucune conviction. N'acceptez pas que la parole de Dieu soit semée sur vous, mais acceptez que Dieu puisse planter la parole de Dieu en vous. Toujours dans cette parabole du semeur, au verset 6 de toujours Matthieu 13, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. La parole semée reste en surface. Même si le cœur est un peu plus tendre, elle reste en surface. Parce que la semence semée, c'est pas la profondeur de la plantation. C'est pas la même chose. Et elle ne prend pas racine. Pourtant, Paul, qui lui plantait la parole, on peut voir que beaucoup des églises qu'il a mis sur pied ont été persécutées très rapidement, mais qu'elles sont restées fidèles. Si vous lisez l'église de Thessalonique, si vous lisez l'église des Philippiens, plusieurs églises ont été persécutées très rapidement après leur fondation, mais elles sont restées fermes parce que la parole de Dieu avait été plantée. Toujours au verset 17, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et dans l'explication, Jésus va dire, eh bien, les épines, les ronces, c'est les soucis du siècle. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la couronne d'épines. Christ a porté la couronne d'épines. Et les épines en Israël, ce n'est pas des épines de rose en Europe. Elles sont très très longues, très fines, et c'est plus un effet d'aiguille que d'une épine de rose. Et elles ont pénétré son crâne. Et quand on en parlait de ce qui a été fait à la croix, ces pensées de soucis du siècle ont été crucifiées au travers de cette couronne d'épines. Nous pouvons être libres de tous ces soucis du siècle. Mais ça représente aussi que nous avons beaucoup trop
d'informations. Beaucoup, beaucoup trop d'informations. Et même si, au travers de ce qui a été expliqué au niveau des enfants, effectivement, il y a des enfants qui ont un besoin d'être compris dans leur fonctionnement. Néanmoins, beaucoup d'enfants sont sous cet effet de trop d'informations. Imaginez que des jeunes enfants, très jeunes enfants, ont déjà leur tablette, leur première tablette. La télévision fonctionne presque 24 heures sur 24 dans la maison. Les adultes n'écoutent pas, mais les enfants absorbent. Ils sont confrontés à l'enseignement à l'école. Ils sont confrontés à tout ce que la société fait comme bruit. Et ce trop plein d'informations fait qu'ils n'arrivent plus à se concentrer. Ils n'arrivent plus à saisir et dans leur jeune âge, c'est une chose normale, ils n'arrivent pas à trier ce qui est important dans l'information et ce qui n'est pas important dans l'information. Ce qui est tout à fait accessoire. Et aujourd'hui, on a une génération d'enfants de Dieu qui sont exactement dans le même schéma. Ils ont trop d'informations, ce qui fait qu'ils n'arrivent plus à saisir ce qui est important comme information et ce qui ne l'est pas, ce qui est accessoire. Les épines encore, on parle aussi que ça a étouffé la parole de Dieu. Et il peut étouffer la parole de Dieu, et Pasteur Corinne en parle souvent, et nous en parlons régulièrement. C'est ce qu'on retrouve dans Hébreux chapitre 12, verset 15. C'est l'amertume qui crée des racines, et ces racines vont empoisonner tout le monde. Ces racines, l'amertume produit des épines et des ronces qui vont venir étouffer la parole de Dieu. Il y a des enfants de Dieu, ils sont sous un voile. Leur compréhension est endormie. Leur conscience est endormie. Face à tout ce qui se produit dans le monde, leur conscience et leur jugement, leur saint jugement est endormi. C'est une expression que j'ai entendue souvent dans l'Église. Je vois pas le mal qu'il y a à ça. C'est tout à fait ça. Tu ne vois plus le mal qu'il y a à ça. Tu ne saisis plus le mal qu'il y a à ça. Alors on arrive à toutes sortes de débats jusqu'à des personnes qui sont dans le leadership de l'Église et qui disent du moment qu'il y a de l'amour. L'amour vient de Dieu, du moment qu'il y a de l'amour. Tu ne vois plus le mal qu'il y a en ça. Cette expression est très, très vraie. Et quand quelqu'un qui se dit enfant de Dieu dit je ne vois pas le mal qu'il y a à ça, je dis il y a un problème. Réfléchis. Pourquoi tu ne vois plus? Et souvent parce que les consciences ont été aseptisées par toutes sortes de discours. Ou peut-être parce que une racine d'amertume est venue étouffer le travail de la parole de Dieu. Or, quand la parole de Dieu est plantée, Jacques, chapitre 1er, verset 21, nous dit « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Quand la parole est plantée, elle peut vous donner cette capacité de bien discerner que ce voile se saute et ça va amener vos âmes au salut. Ça va vous sauver
de cette génération perverse et adultère, comme l'a appelé Jésus. Enfin, dans Matthieu chapitre 13, verset 8, on voit que quand même une partie de la parole semée tombe dans une bonne terre et elle produit du fruit. Alors certains c'est 30, d'autres 60, d'autres 100, ça dépend de la capacité de chacun. C'est cette parole, elle doit pénétrer. C'est obligé pour qu'elle produise du fruit. Il faut qu'elle rentre en terre, qu'elle disparaisse de la surface et que là se passe ce qui doit se passer et on va en parler un peu plus tard. Mais je disais, il y a deux façons de planter. On peut planter la parole, mais on peut planter aussi les personnes. Dieu plante une vigne. Dieu plante des figuiers. Dieu plante des graines de moutarde. Paul a été utilisé pour planter quelque chose. Et je ne pense pas que dans ce verset de base que nous avons lu dans 1 Corinthiens, il parlait de planter la parole. Il plantait des personnes. Ces personnes étaient mises au bon endroit. Elles étaient établies au bon endroit. Mais après, ce qui est planté doit mourir. La graine qu'on a vue, quand elle pénètre dans la terre, elle est d'abord appelée à mourir. Jésus dit dans Jean chapitre 12, verset 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors, bien sûr, cette parole de Jésus a deux axes. Il parlait de lui-même. Il disait qu'il allait être la graine plantée en terre, qu'il allait mourir pour porter beaucoup de fruits, c'est-à-dire amener au salut beaucoup de personnes. Mais nous-mêmes, quand nous sommes plantés en terre, il nous faut mourir. Alors j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que cette mort, elle dure toute notre vie. Toute notre vie, nous allons être confrontés à la mort. Pourquoi? Il y a une étude sérieuse qui a été faite par une société euh, qui propose du travail en intérim. Et cette étude révèle qu'environ, on va prendre 35 000 décisions par jour. Alors évidemment, ces 35 000 décisions n'auront pas tous une grande portée. Hein. Il suffit simplement de dire, bah, ce matin au petit déjeuner, je vais prendre du café plutôt que du cacao. Ça n'a pas beaucoup d'incidence. Mais il y a des décisions qui sont importantes. En fait, quand je dis que cette mort va durer toute notre vie, à chaque fois que nous devons prendre une décision, nous sommes devant le choix de faire ce que Dieu nous demande ou de faire ce qu'on a envie de faire. Et la mort à soi-même, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est que partout où on va devoir prendre une décision, nous puissions faire ce que Dieu demande plutôt que de faire ce qu'on a envie de faire. Alors ça peut être des petites choses. Imaginez que vous êtes au volant, quelqu'un vous fait une queue de poisson, vous avez une décision à prendre. Je ne dis rien ou je commence à l'insulter de tous les noms d'oiseaux que je connais. Je prends une décision. Ça peut aller très loin. Si je change de travail, je vais gagner plus d'argent, mais je vais devoir travailler plus.
je ne vais pas pouvoir m'occuper de ma famille et surtout mon foyer comme avant. Je suis devant un choix. Qu'est-ce qui va être la priorité? Ma réussite dans ma carrière ou je vais privilégier mon foyer? Si je change d'endroit, si je change de lieu, mais que en changeant de lieu, je n'aurai plus la tranquillité que j'ai actuellement. Il y a plein de choses comme ça où on sera confronté à un choix qui va déterminer si nous allons mourir à nous-mêmes ou si nous allons faire ce qu'on a envie de faire. Ça va partout, ça va dans le choix financier qu'on fait, ça va dans les choix de carrière qu'on fait, ça fait dans les choix de relationnel qu'on fait. Tout est mis sur la table. Chaque décision qu'on va prendre, imaginons que sur les 35 000, il y en a quand même 3, 4 par jour qui sont importantes. Qu'est-ce qu'on va choisir? Et c'est là que la mort se manifeste. Ce soir, est-ce que je vais lire ce verset ou ces quelques versets que j'ai pas eu l'occasion de lire ce matin, ou est-ce que je vais m'abrutir devant la télévision? Ça va partout. Et je suis pas en train de vous condamner parce que tous les enfants de Dieu sont confrontés aux mêmes choses. Et ils sont tous confrontés à des tentations à ce niveau-là. Mais Dieu attend que nous mourions. Parce qu'au plus on va laisser cette mort se manifester, au plus on va porter du fruit. Et le but que Dieu attend, c'est que sa plantation, elle produise quelque chose. Dieu ne plante pas pour faire beau. Maintenant, la mort à soi-même est une condition sine qua non. Si on ne veut pas mourir à soi-même, on ne portera jamais de fruits. Et au plus on laissera cette mort se manifester, au plus on va porter du fruit. Et ce qu'on voit aussi dans notre verset de base, c'est que la plantation n'est pas suffisante. Et Paul reconnaît que Apollos a arrosé. Et quand le plantage de la parole de Dieu se fait en nous, et quand cette parole commence à faire son travail de mort, nous avons besoin aussi du fleuve d'eau vive. Nous avons besoin de l'arrosage de l'esprit. Nous avons besoin de vivre cette dimension, de vivre selon l'esprit. Je me permets de dire, si on ne veut pas marcher par l'esprit, abandonnons de mourir en nous-mêmes. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire la volonté de Dieu si on veut vivre dans la chair. Paul dira, la chair a des désirs contraires, elle ne peut pas plaire à Dieu. Ça lui est incapable. Donc si on veut dire, OK Seigneur, moi je vais mourir moi-même pour porter du fruit, il faut aussi accepter d'être rempli du fleuve de vie et de vivre selon l'esprit et de marcher selon l'esprit. Parce que lui, il va nous rendre capables. Ce n'est pas dans notre force humaine. Je ne suis pas en train de parler de faire des efforts humains. Je suis en train de parler de se laisser remplir de plus en plus de la vie de Dieu en nous, de porter de plus en plus le fruit de l'esprit qui nous permettra, dans ces décisions, à prendre de plus en plus la bonne décision. Donc, il faut que d'autres ministères viennent arroser. Et il faut que celui qui a planté accepte qu'un autre vienne arroser. Et là, je m'adresse aux responsables de communauté. Acceptez que quand vous avez planté, d'autres viennent arroser, afin que Dieu puisse faire croître
Nous avons besoin de fonctionner les uns avec les autres. Et certains vont faire un travail qui n'est pas du tout, comment je dirais, valorisant. On voit dans une autre parabole que Dieu avait planté un figuier. Et ça fait 3 ans qu'il vient chercher du fruit, il n'y en a pas. Et il va dire à son jardinier, faut le couper. Et le jardinier va dire, ben, je vais creuser tout autour. Il va quelque part isoler un peu la personne pour pouvoir en prendre soin. Et là, je vois bien le ministère pastoral, celui qui a un cœur de pasteur. Une personne ne vit pas sa vie chrétienne comme elle doit la vivre. Elle va le prendre à part. Elle va s'en occuper. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va devoir mettre du fumier. Je ne sais pas si vous avez déjà vu du fumier, si vous avez dû transporter du fumier, mais ce n'est pas agréable, ni pour les mains, ni pour les odeurs. Mais quelquefois, il y a des personnes qui doivent faire ça, qui doivent être comme Christ au moment du repas du Seigneur, se déchausser, se déshabiller de leurs habits, euh, de, leur som de leurs habits somptueux, on va dire, pour prendre la position d'un simple serviteur et d'aller laver les pieds. Quelquefois, il faut le faire. Pourquoi? Pour que cette personne ne soit pas retranchée. Pasteur Corinne a eu cette parole à un moment donné. Si tu ne portes pas de fruits, tu occupes la terre inutilement. Ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, comme elle préférait rester, elle a commencé à chercher à produire du fruit. Mais nous avons besoin aussi de ce travail, de ceux qui vont tout mettre en œuvre pour que chaque enfant de Dieu puisse porter du fruit. Parce que, je le dis, Dieu attend que nous produisions quelque chose. Matthieu, chapitre 21, verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura du nez, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. On est dans l'étude de l'Ecclésia. L'Ecclésia, c'est cette Église universelle qui a traversé tous les siècles, qui représente tous les peuples. Mais la partie visible de l'Ecclésia aujourd'hui, ce sont les églises locales. Voici une description de l'Église locale. Elle est affermie à des vignerons. L'Église locale est affermie à un leadership. Ce leadership est pluriel. Dieu a construit une haie. Et cette haie, j'y vois l'image du collège d'anciens. La haie protège la vie. Elle l'entoure. Elle est là pour la garder d'abord de tout ce qui pourrait venir la piétiner. De la garder de certains animaux qui ne sont pas du tout désirés. Les anciens entourent l'Église locale. Ils sont là pour la protéger des attaques extérieures. Et ils sont là aussi pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de perturbateurs à l'intérieur. Le collège d'anciens, c'est la première autorité de l'Église locale. Je sais qu'aujourd'hui, on a oublié ce modèle, mais pourtant, c'est le modèle biblique et c'est le modèle sécurisant. C'est la haie qui protège la vigne.
Ensuite, Dieu a construit un pressoir. Le pressoir va faire sortir le produit. Le pressoir est là pour que le grain produise la farine. Le pressoir va presser les figues pour en faire de l'huile. Le pressoir va presser le raisin de la vigne pour en faire du vin. C'est le produit des plantes. C'est quoi le pressoir? C'est les temps difficiles. Le pressoir, imaginez que vous soyez un raisin, le passage au pressoir n'est pas du tout agréable. Le pressoir est un temps difficile pour que nous puissions produire quelque chose pour le royaume de Dieu. Et les ministères sont là pour aider chacun à passer victorieusement le pressoir. Nous sommes tous confrontés à des situations difficiles. Au plus nous voulons être utiles pour le royaume de Dieu, au plus nous serons confrontés à de la guerre, à de la lutte, à des choses ardues, difficiles, parce que notre ennemi n'aura de cesse d'essayer de nous arrêter. C'est le pressoir. Nous sommes pressés entre l'attaque de l'ennemi et notre désir de produire quelque chose pour le royaume de Dieu. C'est comme ça qu'il y a une tension, une pression, quand il y a une attraction de quelque chose sur deux pôles différents. L'ennemi essaye de nous attirer à lui et Dieu nous attire à lui pour que nous puissions être utiles pour son royaume. Ça amène une pression et cette pression, si on la laisse se produire dans la main de Dieu, elle va produire ces trois choses. Elle va produire la parole de Dieu. Certains vont produire de pouvoir donner la parole de Dieu. D'autres vont pouvoir produire l'onction, l'huile. Ils vont être utilisés par le Saint-Esprit pour amener l'onction, pour manifester les dons spirituels qui sont promis dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et d'autres vont produire le vin. À l'époque, le vin, c'était un médicament. Dieu va produire de la guérison à travers d'autres. Guérison physique, mais aussi guérison psychique, guérison spirituelle. Mais on ne peut produire ce à quoi on est appelé à produire que quand nous passons victorieusement ce pressage. S'il n'y a pas de pressage, on ne tire pas. On a chanté je te donne le meilleur de moi-même. Mais pour que le meilleur de nous-mêmes sorte et soit utile dans le royaume de Dieu, il y aura cette période de pressage. Mais souvent, on la fuit. Et on a chanté tu es le potier, je suis l'argile. Est-ce que vous avez déjà vu un potier travailler? Est-ce que vous avez déjà vu ce que doit subir l'argile? On l'a mis sur un tour. Si elle a le vertige, c'est mal barré. Et puis, le potier, avec ses mains, va commencer à la façonner. Si cette argile prend une mauvaise tournure, on la reprend, on la reclaque, on l'écrase et on recommence. Jusqu'au moment où la forme voulue va se prendre. Et là, l'argile dit, ben voilà, enfin il est content, il va me laisser tranquille. Eh ben non, on prend cette argile et on la met au four. Et puis, ça commence à cuire. C'est comme ça que travaille un potier. C'est comme ça que subit l'argile. Quand nous chantons, tu es le potier, je suis l'argile, Seigneur, vas-y, presse-moi.
Écrase-moi pour que le meilleur qui est en moi sorte pour l'avancement du royaume de Dieu. Que je puisse produire cette parole de Dieu, que je puisse produire la manifestation des dons spirituels, que je puisse être un élément de guérison pour ton peuple. Et nous sommes tous appelés à produire, tous. Et Dieu a construit encore quelque chose, il a construit une tour. La tour, elle permet de voir de loin. Et bien sûr, pour que tout cela fonctionne dans l'église locale, il faut accepter le prophétique. Parce que le prophétique voit de loin. Le prophétique voit des choses que tout le monde ne peut pas voir. Le prophétique discerne des choses que même en tant que leader, vous ne pouvez pas discerner. Et en laissant le prophétique sur la tour, vous allez protéger l'église locale. Parce que le prophétique a un rôle très important dans l'église locale. D'abord, il voit les dangers. Il voit les dangers qui viennent de l'extérieur, il voit les dangers qui viennent de l'intérieur. Et il peut aider le leadership à bien les repérer. Il voit aussi si vos projets en tant que leader sont agréés de Dieu ou pas. S'ils vont vous conduire dans la manifestation de l'avancement du royaume de Dieu ou s'ils vont vous conduire à la faillite. Il voit aussi le potentiel des personnes qui sont dans votre communauté. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur? Le prophétique peut vous aider à mettre les bonnes personnes à la bonne place. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est dans un poste de responsabilité, qui exerce un leadership et qui n'est pas fait pour ça. Parce qu'on peut avoir certaines compétences, ça ne fait pas de nous spécialement un bon leader, parce que c'est une compétence différente. Mais le prophétique va pouvoir cerner tout cela. Il y a des personnes, tant qu'elles ne sont pas un poste de responsabilité, ça se passe très très bien. Dès qu'on leur donne une responsabilité, et bien sûr avec la responsabilité et le titre, elles deviennent invivables. Le prophétique peut vous éviter ça. Donc le prophétique est très très important. Entourez-vous de personnes qui ont une sensibilité prophétique. Laissez les personnes exercer leur ministère sur la tour et vous serez protégés de bien bien des choses. Donc il appartient aux serviteurs de Dieu et au leadership de prendre soin de la haie, de prendre soin de ses anciens, et aussi au peuple, et aussi aux serviteurs à aider ceux qui passent par le pressage, de les accompagner dans ces temps difficiles, de les encourager, d'être là pour prier avec eux, être à leur écoute. Et ça, c'est aussi aux serviteurs de Dieu à mettre en place le prophétique. Si vous n'en voulez pas, il ne va pas se manifester, mais vous vous privez de beaucoup de choses. Mettez en place le prophétique. Demandez à Dieu qu'il vous envoie des personnes qui ont une sensibilité prophétique. Demandez à Dieu qu'il vous envoie de véritables prophètes. Je dis bien de véritables prophètes, pas des charlatans. J'ai bientôt terminé, vous pourrez poser des questions. Donc l'Église est le chant de Dieu. Il y a 4 constatations que je ferai en conclusion. D'abord, pour que l'Église soit le chant de Dieu, il faut le travail de plusieurs ministères qui œuvrent au même but. Et ce même but, c'est que Dieu puisse faire croître. Alors dans croissance, on ne voit pas seulement la croissance numérique, on voit la croissance en qualité.
qui d'ailleurs, je pense, est préférable à la croissance numérique. Deuxième des choses, comme je l'ai dit, tous ceux qui sont dans l'Église sont appelés à produire quelque chose en fonction de ce qu'ils sont comme plantation. Troisième chose, j'encourage les ministères de la parole, tous ceux qui enseignent. Je vous encourage à arrêter de semer pour planter. Utilisez votre temps pour planter. C'est préférable de prendre quelques personnes où on sait que l'investissement, ça va produire quelque chose, que d'avoir une grande audience et on sait que les grains vont être mangés aussi vite par les oiseaux. Consacrez votre temps à planter. Et si vous pouvez faire les deux, faites les deux, mais consacrez du temps à planter. Vous allez investir des choses importantes. Votre investissement sera du solide. Vous allez bâtir des hommes, bâtir des femmes pour qu'ils deviennent des piliers dans l'Église de Jésus-Christ. Donc, je vous encourage vraiment à le faire. Et donc, comme je le disais, certains vont produire du pain, vont produire de l'onction, de l'huile ou du vin, vont produire de la guérison. Et que celui qui produit du pain n'envie pas celui qui produit de l'huile. Et que celui qui produit de l'huile n'envie pas celui qui produit du vin. Parce que chacun a reçu selon ses capacités. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller.